Philippe, si tu... Eh ben voilà, ça y est, j'ai craqué. Ah, bon, on s'était dit tu en antenne jusqu'à maintenant, mais le vernis a craqué. Voilà. Donc je peux t'appeler Fred et te dire tu. Non, alors tu m'appelles Frédéric, mais tu peux me tutoyer parce que je t'ai tutoyé. Voilà, on s'est dit combien de temps on va tenir. Bon, voilà, c'est un petit truc en interne, tout va bien. Je voulais te proposer d'aller pas très loin finalement sur le stand de l'Office national des forêts, dans le hall 4, notre hall. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler, bah oui, d'un phénomène qui, bien sûr, interpelle la météo. Ce sont les incendies de forêt. C'est parti. Alors, on est en duplex avec Françoise Plancheron. Bonjour Françoise, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi aussi, je vous entends. Bon, il y a un peu de grabuge là en face chez les jeunes agriculteurs, mais bon. Salut les gars, ça va? Bah voilà, vous les entendez? Oui, je les entends, oui. Allez, on va reprendre le fil de notre émission. Françoise, vous êtes chargée de mission environnement à l'Office national des forêts. Je suis avec le météorologue Philippe Verdier. Et on va parler bien sûr des incendies, des feux de forêt qui font bien sûr des ravages sur toutes nos forêts en France. Tout d'abord, très concrètement, par quoi un feu de forêt peut-il être causé? À 90%, les feux de forêt sont causés par l'homme. Les 10% restants, ce sont des causes naturelles, essentiellement la foudre. Et donc les 90% causés par l'homme sont en général causés par des raisons involontaires, des imprudences, des accidents dus à des travaux forestiers ou alors lors d'imprudences de gens en forêt. Il y a évidemment aussi des feux provoqués volontairement, mais qui restent quand même minoritaires. Est-ce qu'il existe des moyens de surveillance? Je suis désolée, j'ai pas bien compris la question. Je vais la répéter, c'est normal. Je vous demandais s'il existait des moyens de surveillance. Oui, bien sûr. L'ONF participe à des missions de surveillance pendant la période estivale, en collaboration avec la sécurité civile et les pompiers, sous décision et ordre du préfet du département. Alors, ces incendies de forêt ont bien sûr des conséquences dramatiques sur la faune, sur la flore. Vous pouvez nous en parler, Françoise? Bien sûr, le feu détruit les peuplements forestiers qui mettent parfois de nombreuses années à se reconstituer. Mais il y a aussi des conséquences dramatiques pour la biodiversité, pour la flore protégée qui est totalement détruite par un feu qui la parcourt. Et au niveau de la faune, la grande faune a parfois la possibilité de fuir devant un feu, mais la petite faune elle est aussi gravement touchée, que ce soit la faune du sol, les insectes, les invertébrés. Combien de temps il faut à la végétation pour se régénérer? Cela va dépendre de l'intensité et de la fréquence des incendies. Il faut bien comprendre qu'une forêt, qu'un peuplement de chênes va mettre 100, 150 ans à se régénérer. Les peuplements de résineux, eux, vont se régénérer plus rapidement. Certaines espèces ont une germination, une régénération qui est favorisée par le passage du feu. On peut considérer qu'un boisement de résineux va mettre une 50aine d'années. Mais sur des secteurs où les feux sont fréquents, les écosystèmes peuvent être totalement perturbés et on peut se retrouver dans des situations irréversibles où l'écosystème ne retrouvera jamais son état originel. Philippe, au niveau de la météo, c'est vrai que vous êtes vigilant. Tout à fait. Vous faites souvent des bulletins. C'est très très important tout le travail qui a été fait, qui est admirable, puisque en fait en France on a quand même aussi quelque chose de positif ces dernières années. La surface de forêt et de bois brûlés a eu tendance à diminuer. Par rapport au début des années 2000, notamment l'année 2003 qui était l'année de la canicule. Il y avait énormément de surfaces forestières qui avaient été détruites. Ouais. Donc ça, c'est à la suite aussi d'un boulot de prévention et d'entretien des forêts qui a été admirable. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher la vigilance, bien au contraire, surtout l'été. Et donc, on parle des différentes sources de ces incendies qui peuvent survenir à la suite de sécheresse, où là, effectivement, laisser un morceau de verre qui va se refléter, qui va refléter le soleil peut entraîner un incendie, ou alors la foudre aussi. Ouais.
Oui, puis je pense que vous avez un impact très fort dans les conseils que vous donnez. Chaque année, bien sûr, on pense à la période estivale, puisque je crois qu'il y a plus de 7 millions de personnes qui regardent la météo. On dit que le 3/4 des téléspectateurs regardent la météo. Ça veut dire que vous, dans ce que vous faites passer comme message, vous participez finalement au bon fonctionnement, au bon sens qu'on peut avoir quand on est un promeneur. C'est vrai, mais en même temps, sur le critère incendie, on a un comportement qui est responsable quand on présente la météo à la télévision. Ouais. C'est-à-dire qu'on insiste sur le risque de sécheresse ou de chaleur, qui évidemment sont source d'incendie, mais on va éviter de trop insister sur le risque d'incendie parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des instincts pyromanes. Ouais. Et si on insiste trop sur ce risque-là, ça peut aussi réveiller ces instincts. Donc vous voyez, ça peut avoir un effet pervers. En revanche, on va quand même bien évidemment en parler. Et puis dès lors qu'il y a des fermetures, ça peut être le cas dans le massif des Maures, en Provence, dans le département du Var, dès lors que la situation devient très critique. Françoise, vous à l'ONF, comment vous faites pour lutter contre ces feux de forêt ? Je suis désolée, je vous entends très très mal. Alors, si vous pouvez récupérer. Mais bien sûr que je vais répéter. Comment vous faites pour lutter contre ces incendies de forêt ? Nous, on met un accent particulier sur la prévention. Hein. D'abord, on adapte un petit peu notre sylviculture en créant des bandes pare-feu, en déboisant les abords des pistes pour rendre l'intervention des secours plus facile. L'ONF entretient et crée un réseau de pistes justement qui permet l'accès aux massifs les plus sensibles. On met en place aussi et on entretient des points d'eau qui pourront permettre aux pompiers de se réapprovisionner. Et comme je l'ai dit, je crois déjà tout à l'heure, on participe à des patrouilles de surveillance pendant les périodes les plus critiques en été, quoi. Est-ce qu'on peut retrouver tous les gestes citoyens dans la charte de l'ONF, Françoise ?